Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais effectuer un tuto prononciation sur 3 points étudiés. Donc en premier les voyelles silencieuses, en deuxième le T américain et pour finir sur les accentuations des syllabes. Les voyelles silencieuses, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une lettre muette que l'on n'entend pas. Elle ne se prononce pas. Par exemple, chocolate, chocolate. Je vais vous mettre une petite image là pour vous expliquer un petit peu. Donc au début il y a 3 syllabes et ensuite à la fin il en reste plus que 2 puisque c'est chocolate. Ensuite un autre exemple comme vegetable. Donc au début je vais vous mettre des petites images ici pour vous expliquer que au début donc vegetable en écrit il y a 4 syllabes. Et quand on le prononce à l'oral, il en reste plus que 2, enfin vegetables. Et ensuite, Catholic, donc pareil, je vais vous mettre une image. Donc au début, il y a 3 syllabes et à la fin, il en reste plus que 2. Donc, voilà tout pour les voyelles silencieuses. Ensuite, le T américain sonne plutôt comme un D. Donc dans certains moments, par exemple, lorsqu'il est entre 2 voyelles, il devient D. Ensuite, quand le T est à la fin d'un mot et qu'un autre mot suit et que sa première lettre est une voyelle, on prononce D et pas T. Donc je vais vous expliquer avec quelques exemples. Par exemple, city, on dit city. Ou encore, je vais vous mettre des petites images. Better, on dit better. Ou water, water. Et enfin, donc ça c'est le T américain. J'espère que mes explications sont claires. Et enfin, le troisième et dernier point est sur l'accentuation des syllabes. Donc comme par exemple, la chi en anglais, on accentue sur la première syllabe et on va dire China. Donc pareil, je vais vous mettre une photo. Et comme donc un autre exemple, comme vélo, on dit cycle. Ou c'est incroyable, it's amazing. Donc comme on peut le voir, pour les noms ou adjectifs, on accentue sur la première syllabe. Donc c'est la première la plus importante. Tandis que donc, je disais que quand c'est un verbe, on accentue plutôt sur la deuxième syllabe. Donc, à savoir, par exemple, se plaindre, plaindre, complain. Donc, pareil, je vous mettrai une petite image. Et pour finir, comprendre que l'on prononce understand. La fin du verbe est accentuée. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris les 3 points. Donc les 3 points, donc les voyelles silencieuses, le T américain et l'accentuation des syllabes. See you later. Bye bye.